Ah, ils ont loué. Ah, ils louent? Ils louent 10 000 $ par mois. Ah, ils ont pas un terrain eux? Non. Ah, dommage. Ah ouais, c'est con ça, hein. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme convenu pour la deuxième partie réaction au documentaire de Dylan Thierry. Je sais qu'elle était très longue, le format est peu dynamique et c'était important de voir certains passages pour bien se rendre compte de la mascarade. Je voulais également vous remercier pour votre participation à la cagnotte, c'est juste incroyable. Au moment où je vous parle, on a déjà récolté 2331 €, donc merci beaucoup. Mais j'aimerais quand même insister pour cette cagnotte. Je sais que c'est pas facile pour nombre d'entre vous, en plus on est la fin du mois, mais quand je vois qu'hier on a fait 60 000 vues sur la vidéo, je me dis que si chaque personne donnait 1 €, ferait un truc de fou. Alors 1 € par personne qui regarde, c'est complètement utopique, mais si ne serait-ce que 10% des personnes qui regardent la vidéo donnaient 1 €, on ferait quand même un truc incroyable. Donc j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir à donner ne serait-ce qu'1 €. 1 €, enfin donnez ce que vous pouvez, c'est déjà énorme. La cagnotte restera ouverte pendant 1 mois et je sais que certaines personnes se posent des questions, mais non, je vais rien m'acheter avec cette cagnotte. La démarche est totalement transparente, vous verrez le montant est public. On choisira ensemble l'association ou les associations à qui on donnera cet argent et je vous fournirai les preuves de virement, etc. Enfin, 100% transparence. Et avant de partir, j'aimerais répondre à un commentaire. Alors j'ai eu un commentaire de Noah qui se pose une question légitime. La vraie question, c'est toi, tu fais quoi pour eux? J'attends une réponse. Alors je vais te la donner, Noah, en public, même si j'ai répondu à ton commentaire. Ce commentaire, ça me fait penser aux enfants quand ils sont très jeunes, genre 1 an, 1 an et demi, et qu'ils se mettent les mains devant les yeux, comme ça, et ils ont l'impression que les autres ne les voient pas. Alors pourquoi ça me fait penser à ça? Parce que c'est pas parce que tu ne vois pas des vidéos de moi donner de l'argent, faire des trucs, etc., que je ne fais rien. C'est pas parce que le soir, tu fermes les yeux que le monde s'arrête de tourner. Là où ton intérêt, Noah, devrait se porter plus tôt, c'est de chercher à comprendre et savoir pourquoi un influenceur qui est millionnaire, parce que oui, je le rappelle, fin 2019, Dylan Thierry gagnait entre 40 000 et 200 000 € par mois. Il a dit que le million d'euros, il l'a déjà gagné en une année, donc il a fait ça pendant 2 ou 3 ans. Donc pourquoi un influenceur millionnaire fait une cagnotte pour Madagascar, utilise cette cagnotte pour payer son billet d'avion, ses hôtels, pareil pour son caméraman. Pourquoi sur place il fait la pince alors que c'est même pas son argent mais celui de sa communauté? Pourquoi il dissout son association sans faire de bilan? Et pourquoi il ose nous sortir un documentaire aujourd'hui alors qu'il est interdit de territoire à Madagascar? Je sais pas Noah, d'après toi, pourquoi il est interdit de territoire à Madagascar? Comment t'en viens à t'intéresser à moi et mes actions alors que t'as un influenceur millionnaire qui ouvre une cagnotte donc pour Madagascar, donc c'est sa communauté qui vient apporter de l'argent dans cette cagnotte. Non seulement il vient se servir de cette cagnotte pour payer son voyage, son caméraman, ses hôtels, etc. Mais en plus de ça, il vient dépenser peut-être que 10% de l'argent que sa communauté a donné pour Madagascar. Et en tout cas, pour l'instant, son propre documentaire atteste cette théorie. Dans la première heure, il a aidé 3 villages, et s'il a dépensé 100 €, c'est le bout du monde. Après, je sais Noah que ma réponse ne va pas te convenir, hein. On fait pas d'un âne un cheval de course, mais en tout cas, c'est ma réponse. Avant de partir pour cette deuxième partie, je vais essayer de vous faire ça un petit peu plus court, plus concis. C'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. Il y a un live ce soir à partir de 21 h 30. On fera un débrief et on regardera sûrement la partie 3. Partie 3 qui sera dispo demain soir sur la chaîne YouTube. Et le plus important, on n'oublie pas de soutenir Madagascar avec la cagnotte. Le lien est également en description. Alors cette fois-ci, je vais pas vous dire d'aller chercher à boire, à manger parce qu'on va voir des enfants qui meurent de faim. Ça me paraît un petit peu indécent. On va juste partir pour regarder tout ça. Ah pardon. Okay. C'est le grand jour, ça y est. Bobo, Eddy,
Romain et moi-même partons direction le sud de Madagascar. Oui, nous sommes actuellement tous stressés. Ça nous fait peur. Nous savons que le danger sera présent. Eux-mêmes sont de Madagascar et ont peur d'y aller. Mais nous allons y aller, quoi qu'il arrive, peu importe les embûches qu'il y aura sur notre chemin. Concernant le danger, honnêtement, je peux pas dire s'il en rajoute pour le documentaire ou pas. Est-ce que réellement les personnes qui l'accompagnent ont peur? S'ils ont peur, pourquoi ils y sont quand même allés? Je sais pas, c'est les questions que je me pose comme ça. En tout cas, je me doute que ce n'est pas une mission sans risque. Voilà, ça on peut être sûr de ça. Ça y est, c'est le départ pour arriver dans les villages du sud. Il faut savoir que ce matin, on est tous dans une ambiance un peu différente que d'habitude parce qu'on y est. Ça y est, on est arrivé là où on a voulu commencer la mission. On va voir des choses, je pense, pas faciles ce matin. Aujourd'hui, ça va être une journée... va falloir avoir le cœur solide. Déjà juste de voir cette bête ce matin morte, alors que hier soir elle était là, asséchée, et qu'elle ait faim, c'est pas évident de bon matin comme ça. Du coup, spécial l'ambiance ce matin. Et on doit y aller, ça y est. Ouais. Ouais, c'est sûr. Alors, ouais, c'est sûr que ça va pas être évident. Et ça, pour le coup, je le trouve quand même assez courageux de le faire, d'aller là-bas. Je pense que pas tout le monde aurait le courage de faire face à cette pauvreté. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est vraiment peiné et c'est vraiment dur pour lui de vivre tout ça? Ou alors est-ce qu'il est dans une démarche beaucoup plus lointaine et malsaine et tout ça ne serait qu'un artifice, une vitrine pour détourner l'argent de cette cagnotte qui serait éventuellement le but initial? La réponse à cette question, enfin à ces questions, on les aura dans les actions qu'il va faire, puisque la mission commence maintenant, donc on est quasi sûr, on est même sûr qu'il va montrer 100% des actions qu'il va faire. Vu que cette vidéo c'est pour son image, pour apporter des preuves de ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a fait seront dans la vidéo, c'est obligatoire. Donc par rapport aux actions qu'il va faire, on va vraiment voir s'il a dépensé l'argent de sa communauté pour aider Madagascar. Izy manampy a fa na 200 tokantragno le fokotany anankiray. Akily mivory zao tena voamafy fa mangataky ny olona. Ce qu'on leur explique là, c'est qu'on n'est pas ici pour les perturber, on n'est pas ici pour les déranger. On est là vraiment pour aider leur famille, que ce soit leur maman, leur femme, leurs enfants. Et je leur ai expliqué ça parce que là on est chez eux quand même, ils sont quand même tous armés. On leur explique qu'on est là pour les aider et pour la bonne cause. Merci. Les gens merci beaucoup infiniment parce que vous êtes il y a des volontés pour nous aider. Ils sont très contents. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. C'est-à-dire que sur 83 villages, il n'y en a que 39 qui ont été aidés. Et tout le reste, ils sont dans la misère totale. Voilà, c'est ça. On va y aller là, dans ceux qui n'ont pas eu d'aide. C'est incroyable que tout à l'heure on a été coincé dans la boue avec la voiture auprès de personnes d'ici qui étaient tous armés. Ils auraient pu tout nous voler, voiture, nourriture, vu les tonnes de kilos de farine qu'on a dans la voiture, ils auraient pu... Des tonnes. On retient cette information. Il a des tonnes de nourriture, sachant que dans la première heure, on a vu qu'il parlait de 50 sacs de 25 kilos. Ça fait 1250 kilos, ça fait à peine une tonne. Enfin, c'est déjà très bien, hein, mais il y a des tonnes, on verra. Tout nous voler, on n'était que 5. Et pourtant, ils nous ont accueillis, ils nous ont expliqué pourquoi ils étaient armés. Et ils nous ont même aidés à sortir la voiture du trou. C'est ouf.
Conditions difficiles quand même pour accéder au village, on va pas se mentir. Ça met une claque quand même. Là, j'ai rien à dire. Là, honnêtement, c'est un constat limpide et on ne peut qu'avoir le même. Mais quand on fait ce constat-là, qu'on a les moyens qu'il a, logiquement, on fait ce qu'il y a à faire. Je dirais même plus, on utilise l'argent de la cagnotte, mais en plus de ça, on y met de son argent. Surtout quand on est millionnaire. On va leur expliquer pourquoi on est là. On va se présenter. Et on essaie déjà d'établir un premier contact. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans un village et que je sens qu'il y a besoin, on essaie de faire du long terme. Du long terme, pas qu'un one-shot. Et ici, j'ai l'impression que malgré tout, ils ont besoin. Ils ont besoin. La dernière ONG qui est venue ici, c'était il y a exactement 4 ans. Un sac. Je suis désolé, mais après les gens ils vont dire ouais, tu l'aimes tellement pas que tu t'arrêtes sur des détails, etc. Je suis désolé. À un moment donné, il faut être face à ses responsabilités. Tu viens pour aider les gens, pour nourrir les enfants. C'est le moment où tu vas donner leur repas. Tu viens pour ça. On s'en fout de faire des visios, excusez-moi. Petit cœur. Là, d'après ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'ils ont un puits. J'ai l'impression. On est en train d'enlever tout l'eau du puits parce qu'il y a une fuite, il y a un trou en dessous du puits. Parce que ça, c'est un puits qui a été fait pour quand il pleut. Et vu qu'il pleut que 3 mois sur l'année, si le puits n'est pas rempli, eh ben, ils n'ont pas d'eau pendant une grande période. Du coup, on enlève tout l'eau, on va acheter du ciment et on va tout recimenter. Comme ça, l'eau, elle va monter jusqu'en haut et ils auront de l'eau toute l'année. Bah, c'est un malgache, mon gars, je te le dis, moi. Là, dans les images, il montre un seul sac de farine. Je dis de la merde, il y en a 2. Ok, pour l'instant, 2 sacs de farine. Est-ce qu'avec 2 sacs de farine de 25 kg chacun, on peut faire autant de marmites avec de l'eau, etc. Je dirais que oui, ça me semble crédible. Là, honnêtement, pour ce repas, combien de sacs de farine, d'après vous? Moi, je dis 2. On les a vus, les 2. Mais pour moi, 2 sacs de farine. On dit on va essayer de... On dit rien, mais tu dis on va repasser ici, ok? On va repasser. C'est bon? Il ne faut pas voir les gens au bord de la route. Ah ouais? Parce que les gens au bord de la route, là, même les jeunes filles, là, ils ont prostitué avec le camion qui passe. Ouais. Les gens, c'est déversé avec les gens. En gros, c'est de la prostitution, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour se nourrir, les jeunes filles dès l'âge de 11 ans, 12 ans, elles se prostituent pour pouvoir nourrir leur famille. Avec les chauffeurs de camions, les chauffeurs de moto et tout ça. Et tout cela. Vous verrez. Mais vu que je m'en fous et que j'ai 260 000 € in the pocket, je vais offrir que 2 sacs de farine de 25 kg chacun. Voilà. C'est triste, hein, mais vu que je m'en fous. Et peut-être que je reviendrai plus jamais. Sûrement même. Donc on est d'accord, il a dit à son guide, ne leur dis rien, mais on va revenir. On va voir s'il revient. la farine, je vais pouvoir te répondre dans quelques instants, avant ce soir. Et les vêtements, il me faudrait pour 5000 personnes. 2500 d'enfants et 2500 d'adultes. Tu vois, ouais, 5000 personnes, quoi. Donc pareil, hein, là on s'attend à une distribution de 5000 vêtements. On va voir. Là on récupère 14 sacs de riz de 50 kg parce qu'on est en voiture et la voiture elle supporte que 500 kg. Ah, oh non, non, c'est trop dur ça. Moi je préfère le mettre là, gros. Attention.
Donc là, c'est un article, donc c'est l'Express de Madagascar, qui date de août 2023, donc c'est assez récent. Le prix n'a pas changé, le kilo du riz stock reste encore à 2760, donc 2760 multiplié par 50, ça fait 138 000, donc les 50 kilos. Et 138 000, ça fait 30 € le sac de 50 kilos. Donc il y a 14 sacs de riz, ça fait 14 x 30, 420 €. Quand je vois tous ces enfants dans la rue, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de leur offrir quelque chose. Mais quelque chose que personne ne pourra leur voler. De la nutrition, un bon plat chaud, Tiens, de la nourriture. La nourriture, pas de la nutrition. un sourire, un peu d'amour, du partage. Cette sensation de vivre avec des enfants qui ont faim au quotidien est inexplicable. C'est à ce moment-là que je comprends que ma vie et mon destin vont être liés à ces enfants jusqu'à la fin de mon voyage. Je suis à Madagascar depuis quelques jours et c'est aujourd'hui que je commence ma réelle mission. En fait, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que les enfants qui ont croisé sa route ont malgré tout eu un bénéfice à le croiser. Mais en fait, ce qui est très triste, c'est qu'ils auraient pu avoir 100 fois plus avec l'argent qu'il a. Et c'est pour cette raison bien précise que Dylan nous énerve autant. Parce qu'il nous fait le grand-duc alors que c'est même pas son argent, mais celui de sa communauté. Et sa communauté, si elle a donné cet argent, c'est pour aider ses enfants. Et lui, il fait la pince avec cet argent qui n'est même pas à lui. Je vais croiser plusieurs familles, vivant dans des toutes petites tentes, totalement abîmées. Ces familles vivent entre 6 et 15 dans des petites tentes. Pour dire que je suis là, avec eux. Je me dois de commencer ma mission ici, avec ces familles. Là, c'est l'endroit où ils habitent. Ils sont vraiment au milieu d'autres villages. Et il y a un petit bébé à l'intérieur. Et ça fait de la peine, ils se nourrissent de cactus, ils vivent dans des petites tentes comme ça. Comme on a fait là. Voilà, on leur trouve un endroit, même en vacances sur l'endroit. Que les laisser, voilà, tu connais, que les laisser ici et après, ouais, merci, vous devez partir. Et après, on a acheté tout pour rien. Voilà, c'est ça. Mais on les abandonne pas, maintenant on les a. Moi, maintenant, si je construis des maisons pour ces gens-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les dégager et il va garder les maisons ou il va. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il a laissé Il laisse les gens habiter ici. habiter ici. C'est là-bas. Voilà, merci beaucoup, monsieur. C'est gentil, le monsieur, là, pour donner gratuitement le terrain, là. Ouais. Mais là, c'était Le monsieur là, vous imaginez une saison de pluie quand il pleut à 2 h du matin, 3 h du matin. Pas d'énergie, fatigué, pas d'école. Parce que les gens qui ne mangent pas de riz, qui mangent du cactus, qui ont des maisons comme ça, bien évidemment, ils vont pas à l'école. Il n'y a pas de travail pour eux, ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont absolument rien. Ils survivent au jour le jour. Et ils ont tellement rien qu'ils sont obligés de manger ce qu'ils trouvent. Des cactus, des cactus. Donc tu vas grave les aider, j'imagine. On a du riz, on est là, on les lâche pas, qui mangent plus de cactus. Merci. Merci. Ici, vous avez la propriétaire du terrain. Et là, vous avez la dame qui va pouvoir habiter sur ce terrain. Là, on doit juste signer le papier. Et là, merci à la dame aussi de propriétaire. Ouais, bien sûr. Merci à elle aussi. Et là, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui fait comme ça. Ouais, ouais. En Madagascar. Romain, c'est signé, on peut construire sur le terrain? Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Hein. C'est grâce à moi. Ah ouais. Grâce à vous, grâce à eux, grâce à madame. Grâce à nous tous. Grâce à tous. Donc, de ce que je comprends, la femme aurait accordé le terrain, donné. Enfin, je vois pas de transaction d'argent ou quoi que ce soit. Donc pour moi, elle aurait donné le terrain. Je sais pas si vous comprenez autre chose. Et on peut construire sur le terrain.
C'est parti pour une nouvelle vie, de nouvelles maisons. Ils vont être en sécurité, plus personne ne pourra les sortir de chez eux. Ils auront un toit sur la tête, il ne va plus pleuvoir à l'intérieur d'eux. Ils seront plus neufs dans une tente, ils auront une maison assez grande. Et tout ça, c'est grâce à nous tous. Belle promesse, hein? On va voir. Et ça nous ralentit pour le travail. On a du sable dans les yeux, le vent est fort. Et eux vivent comme ça à l'année. Ils vivent comme ça dans une tente. Là, ils sont tous à l'extérieur. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on ait un confort pour eux. Même si on est ralenti par le sable, on va donner un maximum pour terminer dans les 2-3 prochains jours. Je rappelle juste que dans une interview avec Sam Zira, Dylan a parlé d'une maison à 20 000 euros. De ce que je vois là, je vois pas comment on peut partir sur une maison à 20 000 euros. Sachant que le terrain a été offert. C'est l'heure du petit déjeuner, du coup on va aller déjeuner avec tous les enfants. C'est le début d'une grande histoire. C'est ici, à Abou-Vumbe. On a réussi à nourrir 115 personnes. C'est le petit déjeuner, il est que 7 h du matin. 115 personnes? 115 personnes avec ça? Putain, je l'avais pas vu sur le côté en train de filmer. En mettant des mini-gamelles. Ouais. Ok. Allez, on va le croire. 5 mois, 5 enfants. Elle avait 5 enfants. Et ici, le terrain, il est à qui? Ça nous 50 000 par mois. Ils ont loué. Ah, ils louent? Ils louent 10 000 $ par mois. Ah, ils ont pas un terrain eux? Non. Ah, dommage. Ah ouais. C'est con ça, hein? On va sortir les mouches. Là, ce qu'on va faire, on va acheter des tôles pour plus qu'il pleut à l'intérieur. Et on va tout sortir. On va tout remettre bien à l'intérieur. Ok? Et on va faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va lui acheter des matelas. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et ils vont mieux dormir sur des matelas. Et là, on va acheter de la tôle. Et on va venir les mettre. Comme ça, il ne pleut plus. On en achète 2. Les 2 lits se rencontrent. Et ici, il y aura l'espace pour mettre les choses. Et en fait, ils enlèvent. C'est Dylan Damido ou quoi? Ce qu'il nous fait le décorateur d'intérieur là? Franchement, je trouve c'est lunaire ce qu'on voit là. Tout. Et nous, on revient avec des nouveaux trucs. Ils enlèvent tout. Hein. Tout ce qu'il y a dehors, faut que tout soit propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir toute leur maison. On va rafraîchir, on va acheter des nouveaux matelas, des nouveaux lits. Et aussi, il manque de nutrition, on va leur laisser aussi un petit peu de riz. Parce que rester dans un état comme ça, c'est pas normal. Là-bas. Donc là, on a un matelas, 7-8 planches en bois. Je vous ai passé une scène où Dylan était avec 2 enfants albinos. Je sais pas, elle m'a mis mal à l'aise la séquence. Voilà, je vous la passe. Donc là, on a un matelas, un petit peu de tôle, un petit peu de bois. Comment ils font dodo. En fait, c'est bien, mais genre avec l'argent, il aurait pu mettre un matelas dans les maisons qu'il a rencontrées, quoi. Un bébé qui a le ventre extrêmement gonflé, qui se sent faibles, et on va essayer de lui acheter des médicaments. À mon avis, il a des vers dans le ventre, et là, on va lui prendre des médicaments pour qu'il puisse se soigner. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a besoin, cet enfant? Ouais.
Ok, le parasite alors pour les 3 enfants. C'est vous qui doit boire, c'est important. Hein. Bah, juste que je comprends pas, je suis désolé encore une fois, vous allez dire tu l'aimes pas, je sais pas quoi. Bah, comment l'aimer déjà? Pourquoi tu le filmes, le minot, en fait? Et... Minot, il est malade et tout. On s'occupe vraiment de famille en famille. Il y a des enfants que j'aimerais mettre à l'école et du coup je pense que s'ils sont bien habillés, le directeur il va plus les accepter que si on arrive avec des t-shirts troués et tout ça. Je sais même pas quoi dire. C'est beau. C'est des beaux gosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vêtements, ça a dû coûter 5 € et encore je suis gentil. Elle a dit que 10 salles seulement. Il y a des élèves 2054. 10 salles. Je m'en fous. En vrai, je m'en fous moi. Est-ce qu'on peut trouver une petite place même un peu à l'extérieur, les serrer? 100 plus par salle. 100 plus par salle. 100 élèves. Tu peux voir si tu veux, tu peux. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Il a dit que c'est déjà ça. On va aller voir. Là-bas, il y a de la place, là-bas. Là-bas, il y a de la place. Là-bas. Là, en fait, la directrice, elle essaie d'expliquer qu'il y a déjà trop d'enfants, il n'y a pas de place. Et Dylan essaie de trouver une place pour les enfants. Là moi j'ai vu la classe, il y a assez de place. On va pas faire les difficiles. Hein. C'est une école publique, il y a déjà des enfants par terre, rajouter 4-5 enfants en plus au sol c'est pas très grave. Surtout des enfants comme ça qui sont très gentils, bien éduqués, propres et tout. C'est une école publique, ils doivent les accepter. On fait comment? On en donne que 20% de la population vont à l'école et tout le reste ils font quoi? Ils savent pas lire, pas écrire, c'est quoi leur avenir à eux? 100% raison. Après j'ai l'impression qu'il est toujours très investi, très incisif quand il faut pas sortir d'argent. Mais bon, là il a raison. Association, oui. Oui. Pour les enfants. Ah oui. Ouais, j'étais expliqué. C'est bien, c'est bien. Et non, il est là, franchement, pour que la directrice accepte les enfants. Il est en train de se regarder sur Snapchat. Bien sûr. Ils iront à l'école quoi qu'il arrive. Ok. Et lui était 4 ans là. Ok. On attend 2 ans alors? Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Merci Néné. Merci madame, vous êtes incroyable, merci beaucoup madame, merci. Là c'est une nouvelle vie pour eux. Ils n'ont jamais été à l'école, c'est leur première fois qu'ils vont à l'école. Hier ils m'ont demandé ça, ils m'ont dit on aimerait bien aller à l'école. Et je sais pas si elles comprennent vraiment, mais elles vont être contentes quand elles seront en classe, elles vont pouvoir apprendre à lire, à écrire, à calculer. Et ça c'est des choses de la vie qui sont hyper importantes. Il a raison, c'est hyper important de savoir lire, écrire, parler. Ça évite d'inventer des nouveaux mots qui n'existent pas. Genre cancérigeuse, la Libanie et tout. Non, franchement, il a raison. Non, premier degré, il a raison. J'arrête de blaguer, il a raison. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Ah, donc c'est ça les maisons qu'il a construites. Voilà, donc c'est les fameux 20 000 € dont il parlait à Samzira. Ces personnes-là, dans les 3 tentes, dans la première tente là-bas, il y avait 9 personnes qui habitent. Dans la deuxième tente là, il y avait 5 personnes qui habitent. Et dans la tente là, il y avait 3 personnes qui habitent. Des enfants, des femmes et tout ça. On est venu ici et sur le terrain là, ils ne pouvaient pas y être. C'était un terrain qui était illégal, ils n'ont pas le droit d'être sur le terrain là. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour faire les choses bien? On a demandé à la commune d'avoir ce terrain. Ils nous l'ont offert avec la propriétaire du terrain. Offert et on a le droit de construire des maisons ici. Du coup, toutes les familles qui sont là, on les met dans des maisons comme ça. C'est pas incroyable? Ouais. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Hey. Et tout le monde met la main à la pâte, tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde. Voilà, c'est bien. Ça va changer toute leur vie. Ouais. C'est mieux comme ça. Hey, ça va. L'aide pas surtout. Hein. Regarde, tout le monde aide. Tout le monde travaille. Hein. Parce que là, il vient de dire tout le monde met la main à la pâte. On l'a pas vu porter une planche. Tout à l'heure, on l'a un peu vu tenir, mais voilà. Mais là, il a pas porté une planche. Rien quoi. Il est clean, hein, il est nickel. Ouais. Au boulot. Là, on en fait une avec un toit, une ici et une ici. Ah, 3 maisons pour... 3 maisons. Ouais. C'est bien. Oh, je peux voir. Oui, regarde. Allez, moi je dis 500 € la maison. Et encore. On va dire 500 € la maison, je pense. Premièrement, elle n'a pas de maison. Deuxièmement,
Elle veut de l'argent pour que puisse vendre quelque chose pour survivre. Tu lui dis, nous on n'est pas là pour donner de l'argent, on est là vraiment pour le futur. La nourriture, la maison. Mais elle habite où en attendant? C'est où qu'elle vit? Elle habite même à côté des enfants que... Aïe. Elle dort dans des moustiquaires. On va aller après à sa maison et on va essayer de trouver. Tu sais, on est là pour ça, on va trouver une solution, tu vois. Là, on a cette maman qui pleure, qui demande de l'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle dort dans la rue, donc elle n'a pas de maison. Lui dit, on n'est pas là pour donner de l'argent. Il l'a fait au tout début avec des personnes dans les champs. Elle est dans une situation catastrophique. Je vois pas ce que ça peut faire de lui donner même 50 €. Enfin bref. Il lui promet une maison. La nourriture, on va voir. On va voir si on va revoir cette dame. Doucement, doucement. Après, vous êtes gentils. Mettez la blouse, mets la blouse. Là, ils vont à l'école. Ils sont obligés de porter la blouse. Comme quoi, ils font partie de cette école. C'est leur deuxième jour d'école. On leur a acheté le sac, tout ce qu'il fallait, et ils sont prêts à étudier et à avoir un plus bel avenir. On est quand même d'accord que dans les interviews, les différentes interviews, il parlait d'achat de fournitures. Or, tout à l'heure, c'est la directrice qui a donné les fournitures parce que c'est une école publique. Là, on l'a jamais vu acheter de fournitures. C'est bon? Là, on est en train de préparer les repas des petits. Je pense que ce soir, il y aura encore, comme tous les soirs, 200 enfants à peu près. Il nous dit comme tous les soirs, donc c'est qu'il y a dû avoir, je sais pas, 5, 6, 7 soirs, j'en sais rien. Quand tu dis tous les soirs, c'est qu'il y a plusieurs soirs, forcément. Bon, c'est le deuxième jour. Alors, c'est que le deuxième jour. Ça veut dire qu'il y a eu juste un soir avant ça. Et juste avant, il nous dit comme tous les soirs. On fait ça seul. C'est pas mal. Il y a vraiment de plus en plus d'enfants. Ça se passe bien. Là, on a mis un concept pour qu'ils se lavent les mains, le visage avant. Et ça se passe de plus en plus bien. Il faut essayer de tout gérer. C'est une belle organisation qui commence à être créée. Mais on n'est que à 1% de ce qu'on veut faire. Mais ça arrive, croyez-moi. Nous accueillons de plus en plus d'enfants. Ici, les portes sont ouvertes à tout le monde. Des enfants, des personnes plus âgées, des parents, des handicapés. Nous aidons tout le monde. Ce n'est pas que de la distribution. Nous leur apportons aussi de l'amour, de l'éducation, du partage, du savoir-vivre en commun, pour un avenir meilleur à Abouvumbe. Chaque être humain sur Terre devrait manger un plat chaud. De l'éducation, il n'est pas en train de s'approprier le travail de malgaches sur place, là? Il vient d'arriver, c'est que le deuxième soir, quand est-ce que tu les as éduqués? Quand est-ce qu'on ronfle, hein? Par jour. C'est une normalité. Pourtant, ici à Abouvumbe, rares sont ceux qui mangent une fois par jour. On va arrêter sur ça pour cette deuxième partie. Là, le dernier repas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait 200 enfants, mais même s'il y a 200 enfants, il y a des personnes sur place qui ont commenté ma dernière vidéo et qui m'ont parlé de 20 centimes le repas. Donc 200 x 20, ça fait 40 €. Alors je suis désolé d'insister sur le prix, mais c'est le nerf de la guerre dans cette affaire. Mais encore une fois, si on repense à toute cette partie, il a rien dépensé. En fait, le reportage fait 3 heures. Dans la première partie, il a rien dépensé. Allez, on va dire peut-être 100 balles et encore. Et là, dans la deuxième partie, il a peut-être dépensé, allez, 100, 200 €. Et les plus grosses dépenses, ça va être les 3 maisons. 3 maisons, allez, on va dire peut-être 500 € la maison. Peut-être en tout, allez, on va dire 2000. Pour moi, il a dépensé 2000 € dans cette heure qu'on vient de voir. Donc, j'espère que dans la dernière partie, on va voir des trucs
de fou, vraiment un changement radical de vie pour les Malgaches, parce que pour l'instant, c'est que des preuves qu'on est sur un énorme foutage de gueule. Et pour ceux qui le défendent, commencez pas à me dire oui, mais il a peut-être fait ci à tel moment, il montre peut-être pas tout. Dylan filme tout, même ce qui est indécent de filmer. On l'a vu, il filme le petit garçon qui prend ses médicaments à la pharmacie. Il filme tout. Tout ce qu'il fait, il le filme. Donc si on le voit pas dans le reportage, c'est qu'il ne l'a pas fait. On arrive donc à la fin de cette deuxième partie. J'ai essayé de la faire un petit peu plus courte. Je vais pas vous demander si ça vous a plu parce que si vous êtes comme moi, ça vous a fendu le cœur. Et si ça vous a fendu le cœur, pensez à la cagnotte. Nous, on se retrouve demain pour la troisième et dernière partie et ce soir sur Twitch à partir de 21h30 où on débriefera tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Better times, good vibes, now we living in the better times. Oh yeah, we on chill.